Bienvenue dans un nouveau Perspective à l'occasion de Format Sarthe 2022. On découvre jour après jour les différentes filières de formation qui sont proposées un peu partout en Sarthe. Et celle-là, on n'y pense pas obligatoirement. Ben oui, parce que ce sont des gens qui sont des gens de l'ombre en quelque sorte. Ils travaillent discrètement. Mais alors, qu'est-ce qu'ils travaillent dur? Qu'est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que... Ah non, c'est pas si sûr que ça. On va le découvrir dans un instant. On parle des classes prépa, des classes préparatoires. Et oui, il y en a au Mans, et ceci, non pas sur l'ensemble de la Sarthe, comme vous allez pouvoir le voir, mais seulement au Mans et dans très peu d'établissements, en l'occurrence 4 établissements dont on va pouvoir parler l'un après l'autre, le lycée Marguerite Yourcenar, le LPO Saint-Charles-Sainte-Croix, le LPO Touchard-Washington et le lycée Montesquieu. Classe prépa, ça veut dire les classiques, mais ça veut dire des moins classiques, peut-être que vous allez découvrir avec nous, et surtout avec nos invités. Thibaut Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de physique-chimie au lycée Montesquieu du Mans. C'est ça. Et en l'occurrence, en classe préparatoire. Tout à fait. Bon. Et avec vous, Alain Guichet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques dans la filière ECG à Touchard-Washington. C'est cela même. Bon, vous nous expliquerez, ECG, c'est ? Économique, commercial, dans la voie générale. Voilà, parce que ça fait partie des classes prépa. Les classes prépa, en général, maths, ça passe. Cagne, hypocagne, on connaît. Les autres, non. Bon, en l'occurrence, Michel Thibaut, on va essayer... Thibaut Michel, pardon, Oui. votre prénom c'est Thibaut. On va essayer de voir avec vous comment ça se répartit, effectivement, ici au Mans. On commence par Yourcenar. Qu'est-ce qu'on prépare à Yourcenar ? Oui, par exemple. Alors, à Yourcenar, on a la filière comptabilité et gestion. D'accord, dont on va parler tout à l'heure avec Fanny Guérèche et Christophe Viéville. Voilà. Parfait. Ensuite, on continue. Alors, on continue avec Saint-Charles-Sainte-Croix, par exemple ? Oui, alors du coup, Saint-Charles-Sainte-Croix, on a la filière ECG, du coup, donc commerce, comme on disait tout à l'heure. D'accord. Avec des options plutôt mathématiques appliquées et économie et sociologie. Et là, on prépare plutôt aux écoles de commerce. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça, pour faire simple. De la même manière, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Touchard-Washington. Oui, où on a donc à la fois des prépas plutôt scientifiques, donc avec du coup la PTSI, la TSI et la filière ATS, et également une autre filière ECG avec d'autres options, dont on parlera tout à l'heure, j'imagine. Voilà. Et puis enfin, Montesquieu. Montesquieu, du coup, avec des filières scientifiques un peu plus fondamentales, on va dire MPSI et PCSI, et aussi une hypocagne et une cagne. Voilà. Il faut dire que Montesquieu, en quelque sorte, ça a toujours préparé, effectivement, à l'avenir. Est-ce qu'il y avait eu d'autres établissements qui préparaient, qui avaient des classes prépa en Sarthe ? Ah non, il y en a. Ah si, il y a au lycée, au Prytanée militaire. Ah, bien sûr. Il y a des classes préparatoires scientifiques, littéraires et commerciales. Voilà, là, du coup, c'est pas ouvert à tout le monde, on est bien d'accord. Vous-même, vous êtes issu de classe prépa, ça fait combien de temps que vous enseignez ici ? Alors moi, c'est ma 3e année ici, donc D'accord. c'est assez récent, et pour cause, puisque j'ai fait ma prépa il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années à peu près, 11 ans, 12 ans. D'accord, c'était où ? C'était à Paris, au lycée Fénelon, D'accord. et c'était Lycée prestigieux. lycée assez prestigieux, mais pas non plus des plus prestigieux, c'est pas non plus... Alors je disais tout à l'heure, classe prépa, ouais c'est dur, alors c'est élitiste, c'est pas pour n'importe qui quoi. Alors déjà, c'est pas tout à fait vrai, enfin, moi-même à l'époque, j'étais pas forcément l'élève le plus brillant qu'il y avait, alors bien sûr, j'avais quand même des notes correctes, mais pas non plus les meilleures possibles. Et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait un recrutement quand même qui se veut assez large, surtout au Mans, avec des prépas plus de proximité, comme on dit, où effectivement le but c'est surtout de recruter des gens qui ont envie d'être là et qui sont motivés pour être là, quoi, principalement. Et il n'y a pas besoin d'avoir 18 en maths ou en physique pour venir. C'est ça qu'il faut garder en tête, je pense. Et alors après votre prépa, vous avez fait quoi ? Alors moi j'ai fait du coup l'ENS, donc Normal Sup, comme on disait avant, entre guillemets, pour après faire du coup passer mes diplômes pour devenir enseignant, après une thèse, et voilà. D'accord. Les souvenirs de vos classes prépa ? Des très bons souvenirs, j'en parlais encore hier à des élèves, des très bons souvenirs, même s'il y a beaucoup de travail, on est très occupé et on a la tête qui se remplit beaucoup, on va dire. Mais en même temps, il y a beaucoup d'esprit de camaraderie, on va dire, et puis certes, il faut être sérieux, mais on apprend tellement de choses que c'est très gratifiant aussi. Donc non, des très bons souvenirs, et puis ça m'a mené vers des choses que j'ai beaucoup aimées, donc a priori. Et alors comment appréciez-vous les étudiants que vous avez ici au Mans ? Alors la plupart du temps, c'est des élèves qui sont motivés et qui sont contents d'être là. Donc ça, en tant qu'enseignant, c'est déjà un plaisir. Et donc ça fait qu'on a beaucoup de questions, on interagit beaucoup avec eux. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule classe aussi, qu'en tant qu'enseignant, on n'ait qu'une seule classe, fait qu'on les connaît très bien, ces étudiants. Donc j'ai 45 étudiants et c'est tout, en gros. Donc ça, c'est quand même très appréciable aussi.
Donc on les connaît bien, on les encadre bien. Et puis peut-être dernière chose, on leur laisse la possibilité de se tromper et d'arrêter s'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans la bonne voie. On est aussi là pas que pour notre discipline, je ne suis pas que prof de physique, je suis aussi un peu conseiller d'orientation quelque part avec mon collègue de maths. C'est-à-dire que si ils sont là pour des raisons qui n'étaient pas les bonnes à la base, on les réoriente et puis on les réoriente aussi vers ce qu'il y a ensuite, c'est-à-dire d'éventuelles écoles d'ingénieurs ou beaucoup d'autres choses dont vous parlerez après, j'imagine. Alors justement, avec Alain Guichet, on va parler de cette filière ECG. Donc on prépare quoi dans une filière ECG? Alors dans une filière ECG, on prépare essentiellement le concours d'entrée dans les grandes écoles de management, qui sont 25 en France, la plus connue étant HEC. Et au Mans, on a à nouveau, comme à Montesquieu, une prépa de proximité avec des élèves qui viennent en grande partie de la Sarthe, mais un petit peu des départements limitrophes. Pas forcément avec un niveau très brillant, mais malgré tout de l'envie de travailler, comme ça a été évoqué, puisque par exemple l'an dernier on a eu 2 étudiants qui sont rentrés à HEC, ça faisait un certain temps quand ça n'était pas arrivé, et puis les autres étudiants qui intègrent d'autres écoles qui restent de très bonnes écoles. Alors vous me disiez qu'il y avait 8-9 000 places, c'est ça, par an? Oui, c'est ça, il y a à peu près 8 500 places dans les différents concours pour 8 500 à 9 000 candidats. Ouais. Et compte tenu du fait qu'il y a quelques candidats qui préfèrent redoubler et quelques candidats qui préfèrent se réorienter dans des voies universitaires ou d'autres types de formations, mais en fait chacun trouve une place une fois qu'il est rentré en classe préparatoire, qu'il a suffisamment de motivation pour faire une grande partie du travail attendu. Chacun progresse à son rythme et obtient une école, puisque le concours sert essentiellement de répartition des candidats dans les différentes écoles. Alors concrètement, comment ça se passe une semaine de cours en classe prépa? C'est quoi en termes de volume? Alors, en termes de volume horaire, sur la filière ECG, on a 4 pôles de matière avec un pôle mathématique, informatique sur 10 heures par semaine, un pôle géopolitique, économie qui fait 7 heures par semaine, un pôle lettres, philosophie à 6 heures par semaine et un pôle langue vivante avec 2 langues vivantes pour 6 heures par semaine en tout. Donc globalement, ça fait combien ça? On doit être aux alentours de 27-28 heures, plus il y a 2 heures de PS prévues dans l'emploi du temps et après les interrogations orales comme dans toutes les filières de classe préparatoire, 2 interrogations orales par semaine. Par semaine carrément? Par semaine, oui. Des interrogations orales qui durent combien de temps? Alors ça dépend, si elles sont par groupe de 3, ça dure 1 heure, si c'est individuel, ça dure 20 minutes par étudiant. Donc on le comprend bien, ça veut dire qu'il y a un travail de la part des étudiants qui est demandé en dehors des cours, évidemment. Ah oui. Un travail important. Oui, parce que les heures d'interrogation orale servent notamment en mathématiques à s'assurer que les étudiants apprennent leur cours au fur et à mesure, hein, parce que la masse est quand même importante, la masse d'apprentissage, de connaissances, et donc il convient de vraiment travailler très régulièrement parce que le travailler par à-coup, ça fonctionne pas assez bien. Bon. Donc voilà, ça sert de remédiation, ces heures d'interrogation orale. Ça permet de faire quand même un petit cours particulier pour les étudiants. Ouais. Bon, la filière a-t-elle du succès? On a un petit peu de mal à recruter, c'est bien dommage parce que même des écoles de commerce ne remplissent pas. Donc si on pouvait avoir plus d'étudiants, ce serait encore un petit peu mieux. Oui. Renseignez-vous, évidemment. Allez, on parle maintenant des filières plus classiques, on va dire, avec ce qui se passe à Montesquieu. Quand on parle de classe préparatoire, je le disais, on pense à Montesquieu automatiquement. Mehdi Némé, bonjour. Bonjour. Daniel Zakine, bonjour. Bonjour à vous. Vous y êtes prof depuis combien de temps? Moi, ça va faire la 16e année, je crois bien. Et vous? Et moi, ça va faire 8 ans au lycée Montesquieu et 13 ans au total. Alors je disais Montesquieu qui a toujours eu des classes prépa en fait. Alors il y a eu une longue période où Montesquieu ne disposait que de la première année, l'Hippocagne. Mais ça correspond à peu près à mon arrivée dans l'établissement, où j'ai d'ailleurs été élève quand j'étais lycéen. D'accord.
Et donc, ça fait 16 ans que la Cagne existe, en fait, que nous avons les 2 années. Très bien. Il y a eu des élèves célèbres ou pas Célèbres, ou en passe de le devenir, en tout cas, puisque, par exemple, nous avons Guillaume Renusson qui est en train de se faire un nom dans le milieu du cinéma. Ah oui, excellent cinéaste. Alors, pour l'instant, il a fait des cours, il va bientôt faire un long. Alors, il y a Jérémy Pelletier, sinon, qui vient de sortir un livre sur la fête, là, notamment. Voilà. Qui a été chez nous. Jérémy disait récemment à un de mes anciens collègues qui a pris sa retraite, M. Candard, qu'il avait reçu chaque matin un shot, je cite, d'intelligence. Ah bah c'est plutôt sympathique, effectivement. Bon, tous vos élèves vous renvoient comme ça des belles choses? On a de très bons retours et c'est vrai que les débouchés de nos classes sont très intéressants. Donc, Alors vous êtes sur la filière scientifique, CPGE. Ça veut dire ? Classe préparatoire aux grandes écoles. Aux grandes écoles. Alors quel type de grande école ? Alors, on a des intégrations absolument dans toutes les écoles d'ingénieurs. Alors, ça peut être des écoles qui sont plus ou moins spécialisées ou plus ou moins généralistes. Et ça peut être aussi des écoles normales supérieures qui vont destiner à l'enseignement ou à la recherche. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ça ouvre à des carrières internationales. Absolument. On peut dire qu'on a des étudiants qui, par la suite, font des stages absolument dans le monde entier. Par exemple aux États-Unis, au Japon récemment, en Corée, et parfois même ils poursuivent ces stages par un emploi. Et on a par exemple un ancien élève qui est chez Pfizer à New York, ou encore un élève qui a participé à la mission Persévérance sur Mars et qui s'est occupé de l'enregistrement des données acoustiques. Très bien. Alors l'acoustique, dont on sait que c'est par ailleurs une spécialité Mancel. Si on parle de l'organisation, il y a combien de classes scientifiques en préparation ? Alors si on compte les classes préparatoires scientifiques au lycée Montesquieu et au lycée Touchard, on a 3 classes de première année et 4 classes de deuxième année. Ça représente combien d'étudiants ? Ça représente un peu plus d'une centaine d'étudiants en première année et en deuxième année. D'accord. Alors, quelles sont les matières qui sont enseignées ? Alors, les matières principales sont les mathématiques et la physique. Et puis ensuite, vous avez des matières qui, si elles sont approfondies, font l'objet de choix d'options, comme la chimie ou les sciences de l'ingénieur, qui sont en fait de la physique appliquée. D'accord. Alors, on a entendu tout à l'heure l'explication sur le fait qu'il y avait régulièrement des entretiens oraux. Alors, je ne sais pas, vous appelez ça comment ? Des calls, des interrogations orales qu'on appelle des interrogations orales, c'est ça. Mais je crois qu'il y a aussi des devoirs surveillés, c'est ça ? Et des devoirs surveillés qui sont en fait organisés le samedi matin sur notre temps libre. Et donc je voudrais insister sur le fait que ce sont des formations qui sont généralistes, qui restent généralistes. Donc on conserve un certain nombre de matières scientifiques. Et puis il y a encore un enseignement de français et un enseignement de langue vivante. Donc ça c'est aussi une force de nos classes. Et c'est ce qui fait que nos étudiants peuvent poursuivre dans des domaines comme l'industrie, mais aussi peuvent avoir des doubles diplômes avec des écoles de commerce. Et donc ensuite, ils peuvent faire du management, de la finance, pourvu qu'ils passent par des écoles qui sont suffisamment généralistes. Donc évidemment, ce sont les écoles qui demandent le plus de travail pour être intégrées. Alors, chez vous aussi, il y a des personnes qui ont fait des beaux parcours, des belles carrières, je ne sais pas, Polytechnique Tout à fait. On a de temps en temps, disons, des étudiants qui parviennent à intégrer l'école polytechnique, mais plus couramment des élèves qui intègrent les écoles centrales, et ceux-là peuvent toucher absolument à tout. Donc les écoles d'ingénieurs scientifiques ouvrent vers tous les métiers, en fin de compte. Revenons donc au littéraire. Alors, au littéraire, est-ce qu'on a également des étudiants de proximité, comme vous les appelez, je crois ? Alors, disons que nous sommes une structure de proximité. C'est pour faire un peu l'opposition avec les grandes machines qui ont la réputation d'être un peu des broyeurs. Des Louis le Grand, etc. Voilà, pour ne pas les citer. Et donc, en fait, chez nous, on n'a pas cette sorte de concurrence acharnée entre les étudiants qui sont plutôt dans une relation de solidarité. Nous, en général, au cours des 2 ou 3 années qui passent chez nous, des relations d'amitié qui vont perdurer bien au-delà de la classe préparatoire. Et d'ailleurs, moi-même, mes collègues également, sans doute, nous revoyons souvent nos anciens étudiants. J'ai des relations amicales avec plusieurs d'entre eux. Et c'est plutôt dans cette ambiance de travail et de solidarité que se déroulent les choses le plus souvent. Ils ont combien de profs ? Alors, c'est entre 6 et 8 en fonction du jeu des options. On retrouve les disciplines traditionnelles, le français, donc la littérature, la philosophie, l'histoire
et la géographie, avec une différence, puisque par rapport au lycée où on a un professeur d'histoire-géographie, là en l'occurrence on a un géographe et un historien. Et puis il y a évidemment les langues vivantes et les langues anciennes. Vous avez évoqué il y a un instant le fait que vous les aviez 2 ou 3 ans. La prépa, c'est 2 ans normalement, non ? Alors, un étudiant qui reste chez nous une année, qui fait donc juste l'hypocagne, l'année de l'aide supérieure, peut ensuite nous quitter pour aller à l'université avec ses 60 CTS, ses crédits d'enseignement. Mais évidemment, la plupart d'entre eux, pour peu qu'ils passent les devoirs, surveillés, qu'a évoqué mon collègue, et qu'ils se présentent régulièrement pour passer leur colle, ils en ont une par trimestre, bien, pratiquement tous vont passer en 2e année. Et au terme de la 2e année, qui est une année où on se spécialise davantage, la première est très généraliste, les tout meilleurs, ceux qui ont par exemple obtenu de bons résultats au concours de label, qui ont été par exemple sous-admissibles à normale supérieure, ont la possibilité de faire une année de plus. On dit dans le jargon QB. Très bien. Et ils se préparent à quelle école alors ? Alors, dans la banque d'épreuves littéraires, c'est beaucoup plus large qu'on ne l'imagine. Oui. Il y a tout un ensemble d'écoles. Ça a été calqué sur le modèle des concours scientifiques, des petites mines et des mines. Et donc, il y a bien entendu les écoles normales supérieures de Paris, de Lyon, de Cachan. Mais au-delà des écoles normales supérieures, il y a aussi toutes sortes d'écoles, des IEP, des écoles de journalisme, des écoles plus spécifiques comme l'école du Louvre, ou encore... c'est les Sciences Po, IEP, c'est ça ? Oui, les IEP, bien sûr, sont les instituts qui pratiquent les sciences politiques. Et puis, il y a aussi des débouchés, ça n'est pas très connu, mais important actuellement vers les écoles de commerce. Eh ben voilà, il faut le dire. Au DENSIA, par exemple, à Nantes, on a eu plusieurs étudiants qui ont été reçus là-bas et qui poursuivent de brillantes carrières. Merci messieurs pour ces présentations qui donnent envie effectivement de se lancer dans la prépa. On va parler maintenant de quelque chose qui n'est pas tout à fait une prépa parce que ce n'est pas une préparation au concours, mais c'est très important et intéressant, c'est les DCG. Et pour cette dernière partie, on va effectivement parler de prépa, mais pas à des concours, à un diplôme qui s'appelle le DCG avec Fanny Guérèche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au lycée Yourcenar, donc en filière DCG, vous allez nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Et Christophe Viaville, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des experts comptables, enfin de l'association des experts comptables de la Sarthe. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Et vous allez nous expliquer pourquoi le DCG, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Tout à fait. Alors d'ailleurs, on peut peut-être expliquer tout de suite que le DCG a été fait, j'allais dire, en parfaite entente avec les experts comptables, c'est ça ? C'est ça, voilà. Au niveau national, il y a une parfaite entente sur les contenus, en tout cas. Alors DCG, ça veut dire ? Diplôme de comptabilité et gestion. D'accord. Ça existe depuis ? C'est ancien. Avant, c'était le DESCF. Enfin, voilà, c'est très ancien. Et donc, là, il y a... Donc, on le prépare à Yourcenar ? Oui, tout à fait. En 3 ans. D'accord. Donc, en lycée, sur 3 ans. Donc, après le bac ? Après le bac, tout à fait. Et on obtient un diplôme national. C'est les mêmes épreuves partout en France. L'objectif, c'est former des cadres ? Former des cadres comptables, financiers, donc experts comptables, commissaires aux comptes, contrôleurs de gestion. Ça veut dire qu'à l'issue de la formation et donc après l'obtention du diplôme, on peut déjà rentrer dans la vie active si on veut. Voilà. Sans problème. Sans problème. Ok, combien d'élèves par promotion aujourd'hui à peu près ? À peu près 35 par promotion. Donc nous avons 3 années avec 7 professeurs dédiés entièrement à ces élèves. Alors la question est pourquoi choisir cette formation et d'abord cette profession parce que j'imagine que c'est un peu nébuleux pour des étudiants ou des lycéens du moins. Effectivement. C'est un métier encore un peu mal connu quand on est lycéen, mais en fait on aide à la décision des chefs d'entreprise. On est là pour les former, pour les aider plus tard à aider à la décision des chefs d'entreprise. Donc on va acquérir de solides compétences sur à peu près 4 axes. Donc tout ce qui est droit des affaires, tout ce qui est dans le domaine de la gestion et de la finance, et puis aussi dans l'économie et le management, et enfin dans l'univers informatique et les relations professionnelles.
Alors quand vous dites dans l'économie et le management, ça veut dire dans l'analyse économique, oui, etc. Effectivement, dans l'analyse, oui. En fait, le chef d'entreprise est dans un environnement mouvant et il a besoin de connaître son environnement pour prendre les meilleures décisions. Donc on prépare nos élèves, bien sûr, à cette analyse. Alors il y a bien évidemment les cours qui sont dispensés en classe, mais il y a aussi des stages, je suppose. Il y a des stages de 8 semaines, enfin au total 8 semaines minimum sur les 3 années. Oui. D'accord. Dans des cabinets, la plupart du temps comptables Oui, ou cabinet comptable, cabinet d'expertise comptable ou en entreprise également. Parfois même en milieu public, dans une mairie, dans un centre hospitalier. Alors, quel est le profil des élèves? D'abord, hommes, femmes. Bon, j'imagine que ça doit être à peu près équivalent, non? Voilà, oui, tout à fait équivalent. Oui, la place des femmes. Oui, non, mais quelquefois, il y a des professions qui sont beaucoup plus féminines et justement, oui, non, pas c'est particulièrement. équilibré. Franchement, Parce qu'à une époque, dans les entreprises, les comptables étaient quasiment que des femmes. Tout à fait, mais dans les statistiques, au niveau des cabinets d'expertise comptable, on notera qu'il y a 67% de femmes. Ah oui, voilà, c'est quand même c'est très largement majoritaire. Quel profil autrement d'élèves? Après, des bacheliers donc, de bac général ou technologique, STMG. Et principalement, on va axer sur les savoir-être. Il faut de bons résultats scolaires, certes, mais surtout sur des savoir-être, notamment être ambitieux, puisque l'objectif, c'est de former des cadres, d'être aussi motivé, impliqué et endurant, parce qu'il y a beaucoup de travail, voilà, comme dans... Puis on manie les chiffres toute la journée, donc voilà, il faut... Voilà, il faut être en avoir conscience et être endurant. Et puis également, surtout curieux, parce que voilà, le monde de l'entreprise évolue sans cesse et il faut savoir se remettre en cause. Vous êtes d'accord ? Oui, alors moi je voulais un petit peu déconnecter la notion. Alors le chiffre c'est important bien entendu, mais c'est plutôt l'aspect conseil qu'il faut que je veux ressortir. Parce que en fait l'idée que l'on a de l'expert comptable, c'est voilà, une personne qui passe des écritures et qui fait de la comptabilité à longueur de journée. Et notre métier évolue en fait. Il ne faut pas oublier que l'expert comptable c'est le partenaire privilégié du chef d'entreprise par sa compétence et son sérieux. Partenaire de confiance, ai-je lu. Voilà, tout à fait. Un peu c'est comme pour un particulier avec un notaire ou un médecin avec un patient. Votre rôle de conseil est essentiel. Voilà, tout à fait. On a, en effet... vous avez un peu en main l'avenir de l'entreprise, malgré tout, parce que les conseils financiers, enfin, entre autres, sont essentiels, mais pas seulement financiers, stratégiques aussi, éventuellement. Oui, on peut intervenir à différents stades. Ça peut être au niveau d'un investissement, au niveau de la croissance externe, s'ils veulent racheter une entreprise. Ça peut être aussi, malheureusement, sur des conditions compliquées, comme on a eu avec le Covid, puisqu'il a fallu qu'on accompagne aussi nos clients pour les aides, pour les emprunts, les PGE. Bref, c'est le plus beau métier du monde. Mais si je le fais et si je l'ai fait, c'est aussi ce domaine de chiffres. Il faut aimer bien sûr les chiffres, mais ce qui est le plus important, c'est aimer ce relationnel avec les dirigeants que l'on a. Et puis aussi, c'est la variété, parce que malgré tout, même si on traite des chiffres à longueur de journée, on a des métiers différents. Moi, on peut être avec de l'artisanat, des commerçants, des chefs d'entreprise. Il y a une diversité. Il y a une diversité qui est une palette qui est très très étendue et c'est merveilleux. Le DCG. D'abord, on peut continuer après le DCG? Oui, tout à fait. Le DCG, en effet, c'est une première étape. Ensuite, on peut poursuivre avec éventuellement un DSCG, qui seront 2 années complémentaires. Ensuite, on peut aller éventuellement en filière universitaire avec le master CCA. Donc c'est comptabilité, contrôle audit. Après, ça peut être un master de contrôle de gestion, ou après on peut éventuellement aller sur de la ressource humaine. Il y a même des fois des gens qui font des écoles de commerce après, parce que je crois savoir. Ça peut être aussi moi j'ai connu l'inverse. Je connais quelqu'un qui a fait l'école de commerce et qui ensuite a fait son diplôme d'expert comptable. Et on peut aussi intégrer la 2e année avec un BTS aussi. Donc c'est possible, on recrute aussi. Débouchés professionnels sans problème? Oui. Alors, en cabinet d'expertise d'abord? Pour être très honnête, oui. Sur le cabinet d'expertise comptable, je regardais les chiffres récemment. Alors l'horizon 2025, c'est 13 000 créations d'emplois dans le secteur du cabinet d'expertise comptable. Et en ce moment, il y a une difficulté d'embauche qui est assez importante. Alors, et plus qu'en entreprise? Pas spécialement, tout dépend de la taille en fait. Si on est une structure un peu plus petite, on sera plutôt tendance à externaliser en fait la fonction comptable. Sur des structures un peu plus importantes, on aura un service comptable et là en effet le DCG a toute sa place puisqu'il peut être soit responsable comptable ou gestionnaire de paye. Et après nous on intervient plutôt dans une notion ce qu'on appelle de révision. En fait. Les gens qui sortent de chez vous vont directement dans la vie active sur quel pourcentage à peu près? Très peu. C'est sur une promotion de 35, ça va concerner 3-4 élèves maximum.
maximum. Et les Sinon, autres ils poursuivent prolongent. principalement en DSCG en alternance ou dans des masters, CCA, ou au contrôle de gestion. Voilà, ils poursuivent principalement. Bon, mais il faut commencer par ça. Oui, en fait, on voit bien, on a beaucoup de personnes, même en alternance, qui font le DCG. Ça permet en fait d'avoir un premier niveau qui est intéressant. Et puis derrière, avec le cabinet comptable, qui malgré tout reste une formation professionnelle qui, en termes d'apprentissage, est excellente. Enfin, je prêche pour ma paroisse, excusez-moi, mais c'est important. Et après, on espère les conserver, mais après, s'ils veulent aller en entreprise, du coup, ils auront une bonne formation. On voit qu'il y a de la passion là aussi. Merci à l'un et à l'autre de nous avoir présenté cette formation et merci à tous de nous avoir présenté les classes préparatoires. Merci de nous avoir suivis.